Regarde l'endroit où tu te trouves en ce moment. Regarde les murs qui t'entourent. Regarde les coins. Regarde le plafond au-dessus de ta tête. Mais cette fois, ne le regarde pas seulement avec tes yeux. Demande-toi honnêtement, cette maison te nourrit-elle ou t'épuise-t-elle, lentement, sans que tu t'en aperçoives? Quand tu te réveilles le matin, sens-tu que ta maison t'accueille ou ne sens-tu que 4 murs qui te retiennent? Car il y a une différence entre vivre dans une maison et habiter un foyer avec une âme. Il y a longtemps, par une nuit qui allait changer le destin du monde, une connaissance fut révélée qui n'était pas écrite dans les livres, mais qui fut gardée en silence pendant des générations. 3 plantes, 3 présences vivantes, 3 clés simples, qui peuvent transformer n'importe quelle maison en un espace où l'énergie divine trouve sa place. Et la 3e, la plus simple, celle que beaucoup possèdent sans le savoir, garde un secret qui se connecte au matin de la résurrection. Reste jusqu'à la fin, car quand cette vidéo se terminera, tu comprendras ce qui manque à ton foyer et comment lui rendre sa force spirituelle. Maintenant, écris dans les commentaires « Mon foyer s'ouvre à la lumière ». Et si en écrivant cette phrase, tu sens que quelque chose s'allume en toi, si ces mots commencent à toucher une corde sensible, tu peux soutenir cette énergie vivante via le super chat, comme celui qui alimente une flamme qui désire rester allumée. Il y eut une nuit qui n'était pas une nuit ordinaire. C'était la nuit de la Pâque juive, la nuit du Seder, la nuit où le peuple d'Israël se souvenait de sa libération d'Égypte avec des rites qui avaient été transmis sans interruption pendant des siècles. Une nuit chargée d'une mémoire collective si profonde que l'air lui-même semblait avoir un poids différent. La maison avait été préparée pour l'accueillir. Le propriétaire avait travaillé pendant des jours, s'assurant que tout était en ordre. La table était dressée avec les éléments rituels habituels, le pain sans levain, les herbes amères, le vin, les lampes allumées, les coussins préparés pour que les convives puissent s'allonger en signe de liberté, comme le prescrivait la tradition. Tout était prêt, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Quand les disciples commencèrent à arriver, ils le firent avec ce mélange de révérence et d'anticipation qui accompagnait toujours les célébrations les plus importantes du calendrier sacré. Ils entrèrent un par un, prirent leur place, parlèrent à voix basse de ce qui s'était passé les jours précédents, des paroles qu'ils avaient entendues, de ce qu'ils sentaient sur le point de changer, bien qu'aucun n'aurait pu expliquer exactement pourquoi ils ressentaient cela. Et alors, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Il arriva au seuil de la porte, mais n'entra pas immédiatement. Il resta debout dans cet espace intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Cet espace qui, dans la tradition sémitique, ne fut jamais un simple passage, mais un lieu avec sa propre dignité, une limite sacrée qui marquait la différence entre le monde de l'ordinaire et le monde de l'intime. Et depuis ce seuil, il regarda. Il regarda avec une attention que ses disciples avaient appris à reconnaître, car elle était différente du regard ordinaire. C'était le regard de celui qui lit ce que les autres ne voient pas. Le recoin, l'air, comme si l'espace lui-même était un texte, et qu'il était en train de déchiffrer ces pages invisibles. Le propriétaire de la maison s'approcha, confus et un peu inquiet. Tout était préparé. Rien de visible ne manquait. Mais la question qui arriva fut la dernière qu'il s'attendait à entendre. Une question si simple dans sa forme, et si abyssale dans son contenu, que ceux qui l'entendirent s'en souvinrent pendant des années, des décennies, toute leur vie. Que manque-t-il à cette maison? L'homme regarda autour de lui, avec de nouveaux yeux, les mêmes yeux de toujours, mais soudain, avec un doute qui n'était pas là 1 minute avant, la nourriture était préparée, la famille réunie, les rituels disposés, tout ce que la tradition demandait était présent. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont la question avait été formulée lui faisait sentir qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, quelque chose que la liste des préparatifs n'incluait pas, parce que personne ne lui avait appris à l'inclure. Sans dire un mot de plus, le maître sortit par la porte et disparut dans l'obscurité de la rue. Ceux qui étaient restés à l'intérieur se regardèrent, sans savoir quoi penser. Des minutes passèrent, qui parurent bien plus longues qu'elles ne l'étaient, et quand il revint, il tenait dans ses mains quelque chose que personne n'avait anticipé. Pas d'or,
pas d'huile d'onction, aucun des éléments sacrés que la tradition liturgique prescrivait pour ces occasions. Il tenait 3 plantes, petites, silencieuses, encore humides, de la nuit. Il les tenait avec la même attention qu'on aurait eu pour des objets de grande valeur et les plaça à 3 endroits différents de la maison, chacune à sa place, chacune avec un but. Quand il eut fini, il se tourna vers ceux qui le regardaient en silence et dit quelque chose qui, à ce moment-là, ne fut peut-être pas entièrement compris, mais que le temps se chargea de révéler dans toute sa profondeur. Le sacré n'arrive pas là où il n'y a pas d'espace préparé pour le recevoir. Et sur ce, il s'assit à table, et le dîner commença. Mais ce qui s'était passé durant ces minutes, ce geste simple et mystérieux de sortir chercher 3 plantes et de les placer à des endroits spécifiques, resta gravé dans la mémoire de ceux qui en furent témoins comme quelque chose qui méritait d'être conservé, transmis, raconté. Pendant des générations, dans de nombreuses familles qui gardaient cette mémoire vivante, chaque Pâques commençait par ce même geste. Le placement conscient de ces 3 plantes comme une superstition, non comme une décoration, mais comme une préparation de l'espace pour que ce qui allait être célébré ait un lieu vraiment digne de le recevoir. Avec le temps, comme pour tant de choses vraiment importantes, cette connaissance s'est diluée. Les générations suivantes ont hérité de la forme sans le fond, ont même perdu la forme, et n'ont conservé qu'une vague sensation qu'à Pâques, les foyers devaient être préparés d'une manière spéciale. Mais la connaissance des plantes, de leur signification, de leur fonction énergétique et spirituelle dans le foyer, est restée en marge, conservée dans des traditions populaires que le monde moderne a reléguées au rang de folklore, sans profondeur, aujourd'hui. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas du folklore. C'est une connaissance fonctionnelle sur la manière dont les plantes vivantes interagissent avec l'énergie d'un espace habité, une connaissance que différentes traditions spirituelles du monde entier ont reconnue de manière distincte mais convergente, et que l'expérience de générations de familles qui l'ont pratiquée confirme avec une cohérence qui ne peut être ignorée. Maintenant, il vit dans les commentaires, mon foyer. Et si tu sens que cette sagesse mérite d'être maintenue en vie, si ces mots éveillent quelque chose de profond en toi, tu peux soutenir cet enseignement via un super chat, un geste conscient de gratitude énergétique. Chaque foyer a un point qui le définit plus que tout autre. Pas la chambre, même si c'est là qu'on se repose. Pas la cuisine, même si c'est là que la vie se nourrit. Pas le salon, même si c'est là que la famille se réunit. Le point qui définit un foyer plus que tout autre est le seuil, cet espace entre la porte et l'intérieur, cette limite où l'extérieur et l'intérieur se rencontrent. Ce lieu qui en apparence n'est qu'un passage, 1 mètre carré, que l'on traverse sans y penser des dizaines de fois par jour, est en réalité bien plus que ça. Dans toutes les cultures anciennes du monde, le seuil de la maison avait un statut sacré qui se reflétait dans des rituels, des figures protectrices, des offrandes et des prescriptions très spécifiques sur la manière de traiter cet espace. Les Romains avaient Janus, le dieu des commencements et des seuils, celui dont l'image à 2 visages regardant dans des directions opposées symbolisait exactement cette fonction de limite entre 2 mondes. Les Hébreux plaçaient la mezouza sur le cadre de la porte, ce petit contenant avec un parchemin sacré qui marquait le seuil de toute maison juive comme un espace consacré. Japon traditionnel, le jankan, l'espace d'entrée de chaque foyer, était traité avec un soin et une attention qui reflétaient la compréhension que ce qui se passait à ce point de transition affectait tout l'intérieur. Et dans les traditions ésotériques européennes qui s'inspiraient de sources hermétiques et kabbalistiques, on parlait explicitement de l'énergie que les visiteurs apportaient avec eux, qu'ils laissaient sur le seuil avant de pénétrer plus profondément dans l'espace domestique. Cette compréhension universelle de l'importance du seuil n'était pas de la superstition. C'était l'articulation intuitive de quelque chose que l'expérience directe confirme quand on y prête. Attention que les espaces absorbent et retiennent l'énergie de ceux qui les habitent et les fréquentent. Qu'une maison qui a été visitée par des personnes dans des états émotionnels difficiles, par des tensions répétées, des discussions fréquentes, des préoccupations constantes, développe avec le temps une atmosphère qui peut se sentir, même si elle ne peut pas se voir. Une sorte de densité invisible qui affecte l'état de ceux qui y vivent de manière réelle, bien que difficilement quantifiable. Et le seuil est le premier point où cette accumulation se produit. C'est
la porte d'entrée non seulement du corps, mais de tout ce que le corps emporte avec lui. La fatigue de la journée de travail, la tension d'un conflit non résolu, l'angoisse d'une préoccupation économique, la tristesse d'une nouvelle difficile, tout cela entre avec les personnes par le seuil et se dépose en couches invisibles, que le temps rend de plus en plus dense. La première plante qui fut placée cette nuit de Pâques fut placée précisément là, sur le seuil, à ce point de vulnérabilité maximale et d'importance maximale de l'espace domestique. Et la plante choisie fut l'hysope. L'hysope, connue scientifiquement sous le nom d'Hyssopus officinalis, est une plante mentionnée dans certains des textes les plus anciens de la tradition biblique. Dans le livre de l'Exode, dans le récit de la première Pâque, l'hysope est la plante utilisée pour asperger les linteaux des portes avec le sang de l'agneau, le geste qui désignait les foyers à protéger. Ce ne fut pas un choix arbitraire. La tradition connaissait de l'hysope quelque chose que la botanique moderne a partiellement confirmé. Ses composés volatiles, les huiles essentielles qu'elle libère naturellement dans l'air, possèdent des propriétés antimicrobiennes et purifiantes, tues et utilisées dans des contextes médicaux et rituels depuis l'Antiquité. Mais au-delà de sa composition chimique, l'hysope a, dans la tradition spirituelle, une fonction qui dépasse le simple physique. C'est une plante qui ne bloque pas mais filtre, qui ne repousse pas mais ordonne, qui ne crée pas de barrière entre l'extérieur et l'intérieur, mais agit comme un tamis qui laisse passer ce qui nourrit et retient ce qui contamine. Placez de l'hysope près de l'entrée de votre foyer, sur le cadre de la porte, dans un petit pot près du seuil, ou une branche sèche disposée intentionnellement dans cet espace de transition. C'est renouveler un geste millénaire que des générations entières de familles ont pratiqué, car l'expérience leur avait appris que cela fonctionnait. N'attendez pas de changement dramatique et immédiat. L'hysope agit en silence comme toutes les choses profondément efficaces. Mais avec le temps, ceux qui vivent dans l'espace où l'hysope garde le seuil commencent à remarquer que l'ambiance à l'intérieur de la maison est différente. Plus léger, plus clair, plus apte à se rétablir rapidement après les inévitables tensions de la vie quotidienne, comme si l'espace avait une plus grande capacité à se nettoyer, à se renouveler, à retrouver son état naturel d'équilibre après chaque perturbation. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je protège le seuil de mon foyer ». Et si en l'écrivant vous ressentez de la clarté, si quelque chose en vous s'ordonne, vous pouvez soutenir cette énergie partagée via un super chat, comme celui qui entretient une flamme, pour qu'elle continue d'éclairer. Si le seuil est le point où le foyer commence, le centre est le point où le foyer vit. C'est le cœur de l'espace domestique. C'est le lieu où tout revient, d'où tout irradie, où la vie familiale se déploie dans sa forme la plus quotidienne et la plus essentielle. Et il y a quelque chose qui se produit au centre des foyers, que très peu de gens ont appris à reconnaître, mais qui, une fois reconnu, ne peut être ignoré. Il y a des foyers qui ont un centre, qui ont un point de gravité invisible mais réel, d'où l'espace se soutient, d'où les conversations coulent naturellement, d'où le repos arrive sans effort, d'où la vie familiale trouve son rythme. Et il y a des foyers qui manquent de ce centre, qui se sentent dispersés, fragmentés, incapables de soutenir ceux qui y vivent, où les conversations n'aboutissent pas à aucun endroit, où le repos n'est jamais complètement réparateur, où il y a une sensation diffuse d'instabilité qui ne peut être attribuée à aucune cause concrète, mais qui se ressent avec une persistance que le temps ne résout pas. Cette différence n'a pas toujours à voir avec la taille de la maison, ni avec sa décoration, ni avec ses conditions matérielles. Elle a à voir avec quelque chose de plus subtil, avec ce qu'on pourrait appeler l'ancrage énergétique de l'espace. La capacité d'un foyer de soutenir ceux qui l'habitent, de la même manière qu'un arbre aux racines profondes peut soutenir son propre poids et le poids de tout ce qui pousse autour de lui, même lorsque les vents sont forts. Et c'est précisément pour répondre à ce besoin que la deuxième plante fut amenée à l'intérieur de la maison, vers son centre, vers l'espace où la vie se déroule avec plus d'intensité. Cette plante était l'olivier. L'olivier est l'un des arbres les plus chargés de sens spirituel de toute la tradition méditerranéenne et biblique. Non de manière superficielle ou décorative, mais de manière profondément fonctionnelle, enracinée dans l'observation directe de ce que cet arbre est et comment il se comporte. L'olivier peut vivre des siècles. Il y a des spécimens en Méditerranée orientale qui sont estimés avoir plus de 2 ans. Des arbres qui étaient vivants quand les histoires du Nouveau Testament se sont produites.
qui ont été les témoins silencieux de générations et des générations d'êtres humains qui sont nés, ont vécu et sont morts, pendant qu'ils continuaient leur croissance lente et patiente. Que patiente. Cette longévité n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'une stratégie de survie que l'olivier a développée au fil de millions d'années d'évolution. Les racines, avant de pousser vers le haut, avant d'étendre ses branches, avant de produire des fruits, l'olivier construit un système racinaire extraordinairement profond et étendu, lui permet d'accéder à l'eau et aux nutriments dans des conditions qui tueraient la plupart des autres plantes. Il ne cherche pas la hauteur immédiate. Il ne se bat pas pour la lumière avant d'être prêt. D'abord, il s'ancre. D'abord, il se maintient. D'abord, il s'assure qu'il y a une base suffisamment solide pour tout ce qui viendra après. Dans la tradition biblique, l'olivier apparaît comme un symbole de paix, d'abondance, de la présence divine après la tempête. Dans le récit du déluge, c'est une branche d'olivier que la colombe apporte à Noé. Signe que les eaux ont baissé et que la terre redevient habitable. Ce n'était pas une branche de chêne ni de cèdre, ni d'aucun autre arbre puissant ou imposant. C'était une branche d'olivier, discrète et chargée d'huile, qui annonçait la possibilité de recommencer sur un sol ferme. L'huile d'olive oignait les rois d'Israël, les marquant comme choisis pour soutenir le peuple. Elle oignait les malades dans les rituels de guérison. Elle alimentait les lampes des temples, maintenant la flamme sacrée allumée, même pendant les nuits les plus longues. L'olivier était l'arbre de la substance qui soutient, qui nourrit, qui illumine, qui guérit. Lorsqu'une branche d'olivier, une petite plante d'olivier, ou même des feuilles d'olivier disposées avec intention, entre au cœur d'un foyer, elle apporte avec elle toute cette charge symbolique et énergétique, non pas de manière magique ou instantanée, mais de la façon dont toutes les choses profondes fonctionnent, graduellement, silencieusement, avec la patience de celui qui sait que les racines se construisent lentement et que ce temps n'est pas du temps perdu, mais du temps bien investi. Les familles qui, pendant des générations, ont maintenu la pratique de placer l'olivier au centre de leur foyer pendant Pâques, décrivaient l'effet avec des mots qui se répètent avec une cohérence surprenante, que l'espace semblait plus solide, que le repos était plus profond, que les conversations trouvaient plus facilement un terrain d'entente, que les conflits se résolvaient avec moins de drames. Non pas que l'olivier résolve les problèmes, mais parce qu'il contribuait à créer un environnement où les êtres humains pouvaient plus facilement accéder à leur propre capacité à les résoudre. Maintenant, écris en commentaire, mon foyer prend des racines profondes. Et si, en écrivant ces mots, tu sens un calme descendre lentement, si quelque chose en toi commence à se détendre, tu peux soutenir cet enseignement par un super chat, comme celui qui plante une graine pour qu'elle continue de grandir. Il y a une dimension des foyers que la plupart des gens connaissent intuitivement, mais que très peu se permettent d'examiner clairement. C'est la dimension de la mémoire, non pas la mémoire personnelle, stockée dans le cerveau de ceux qui habitent l'espace, mais la mémoire de l'espace lui-même, la capacité des environnements physiques à retenir des impressions, d'absorber la charge émotionnelle de ce qui s'y passe et de la maintenir active, affectant subtilement l'état de ses habitants bien après la fin de l'événement original. Les psychologues environnementaux ont documenté, au cours de décennies de recherche, ce que les traditions spirituelles savaient bien avant, que les caractéristiques physiques d'un environnement, ses odeurs, ses couleurs, son acoustique, sa température, affectent profondément l'état émotionnel et cognitif des personnes qui l'habitent, que les environnements ont le pouvoir d'activer des souvenirs, d'évoquer des états émotionnels, d'influencer le niveau de stress ou de relaxation d'une manière qui opère sous le seuil de la conscience ordinaire. Mais les traditions spirituelles allaient encore plus loin dans leur compréhension de ce phénomène. Elles décrivaient que les espaces où s'étaient produits des événements à forte charge émotionnelle, un deuil, un conflit prolongé, une séparation douloureuse, une longue période d'angoisse ou de dépression, développaient une sorte de saturation énergétique qui pouvait persister pendant des années et qui influençait l'état de ceux qui y vivaient, même quand ces personnes ne savaient rien de l'histoire passée de l'espace. Cela explique quelque chose que beaucoup de gens ont expérimenté sans pouvoir le nommer. La sensation qu'il y a des pièces dans certaines maisons où l'on ne veut pas rester longtemps sans savoir exactement pourquoi, ou la sensation de lourdeur qui apparaît en franchissant certains seuils, ou la difficulté de se reposer vraiment dans certains espaces, même si les conditions objectives pour le repos sont réunies. Ce ne sont pas des fantasmes ni sensibilités exagérées, ce sont des lectures intuitives de quelque chose qui est réellement présent.
même si c'est invisible. Et la troisième plante qui fut placée cette nuit de Pâques fut placée précisément pour aborder cette dimension de l'espace, pour faire quelque chose que les deux premiers gestes, protéger le seuil et enraciner le centre, ne pouvaient faire seuls pour libérer ce que l'espace avait gardé. Cette plante était le romarin Rosmarinus officinalis, dont le nom latin signifie littéralement rosée de mer, est une plante que l'histoire de la médecine et des traditions spirituelles de multiples cultures l'a associée à la mémoire, à la clarté mentale et au renouveau. Dans la Grèce antique, les étudiants portaient des couronnes de romarin sur la tête pendant les examens, car la tradition voulait que cela améliore la mémoire et la capacité de concentration. Dans les rituels funéraires de multiples cultures méditerranéennes, le romarin était brûlé ou disposé autour du corps du défunt, non seulement comme conservateur naturel, mais comme symbole que même si le corps retournait à la terre, la mémoire de l'être cher demeurerait. Dans la tradition chrétienne médiévale, le romarin était appelé la plante du souvenir et était utilisé lors des mariages et des funérailles, des célébrations et des adieux, comme une présence qui honorait la continuité de la vie à travers le temps. Mais il y a quelque chose de fondamental qui distingue l'action du romarin sur la mémoire de toute autre plante. Le romarin n'active pas n'importe quelle mémoire. Il active les mémoires qui guérissent, les mémoires qui connectent, les mémoires qui redonnent à la personne son sens de continuité et d'appartenance, sa capacité à se voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand que le moment difficile qu'elle traverse. Les huiles essentielles que le romarin libère dans l'air, notamment le 1-huicinéol, ont été étudiées scientifiquement. On a documenté leur capacité à activer des réponses cognitives et émotionnelles spécifiques, à stimuler la circulation cérébrale et à réduire les marqueurs biochimiques du stress. Mais au-delà de la biochimie, le romarin fait quelque chose qui peut être décrit comme une réorganisation du champ émotionnel de l'espace où il se trouve. Il n'élimine pas les mémoires difficiles qu'un espace a accumulées. Les transforme, les intègre, leur ôte le fardeau de la répétition compulsive qui rend certaines atmosphères impossibles à quitter et leur rend leur place naturelle dans le passé, permettant au présent de retrouver son ouverture, sa capacité à accueillir le nouveau, sans que l'ancien ne bloque constamment le passage. C'est pourquoi le romarin doit être placé près de la lumière, à la fenêtre la plus lumineuse de la maison, dans la cuisine où le feu et l'activité maintiennent l'air en mouvement, en tout point où l'énergie de l'espace circule plus facilement, car le romarin a besoin de lumière pour accomplir pleinement son travail. Il a besoin de la chaleur du soleil pour libérer ses huiles avec la plénitude nécessaire. Et dans cette libération, dans ce processus de donner à l'air ce qu'il contient, il réalise sa fonction la plus profonde. Ouvrir l'espace pour que ce qui mérite de rester y reste, et ce qui a fait son temps puisse enfin partir. Maintenant, écris dans les commentaires, je libère le passé de mon foyer. Et si en l'écrivant, tu sens que quelque chose bouge en toi comme si un poids commençait à se relâcher, tu peux soutenir cette énergie par un super chat, comme celui qui ouvre l'espace pour que le nouveau entre. Il existe un symptôme qui se répète dans les foyers du monde entier, dans les grandes et petites maisons, dans les appartements modernes et les logements anciens, dans les familles nombreuses et chez les personnes qui vivent seules. Un symptôme que la médecine conventionnelle ne sait pas comment classer, car il ne rentre dans aucune catégorie diagnostique claire. C'est le symptôme de se réveiller fatigué. Pas la fatigue qui vient de ne pas avoir dormi suffisamment d'heures, mais la fatigue qui apparaît même après une nuit de sommeil complète. Cette sensation que le corps s'est reposé, mais que quelque chose de plus profond ne l'a pas fait. Que quelque chose à l'intérieur ne s'est pas complètement renouvelé pendant les heures de sommeil, qu'on se réveille en portant le même poids qu'on avait en se couchant la veille. C'est plus courant que la plupart des gens ne sont prêts à l'admettre, et sa cause la plus fréquente n'est pas physique. C'est la qualité énergétique de l'espace où l'on dort, du foyer où l'on vit, un espace qui a accumulé pendant des années ou des décennies des couches d'émotions non traitées, de tensions non résolues, de deuil non complété, de préoccupations répétées encore et encore dans les mêmes recoins, développe une densité qui affecte le repos de manière inexplicable en termes purement physiques, mais qui sont complètement réels en termes d'expérience. Les traditions de géomancie chinoise, le feng shui, décrivent depuis des milliers d'années comment la distribution et la qualité énergétique des espaces affectent la santé, les relations, la prospérité et le bien-être spirituel de ceux qui les habitent.
La tradition Vastu Shastra de l'Inde fait de même. Les traditions indigènes d'Amérique ont leur propre système de compréhension de la façon dont les espaces accumulent et transmettent l'énergie. Toutes ces traditions, développées de manière indépendante dans des contextes culturels complètement différents, indiquent la même direction, que l'espace où l'on vit n'est pas un conteneur neutre, c'est un participant actif dans la vie de ceux qui l'habitent. Et quand ce participant est saturé, quand il n'y a pas eu de nettoyage et de rénovation consciente de l'espace pendant des périodes prolongées, son influence sur la qualité de vie de ceux qui l'habitent peut être significativement négative, de manière subtile, mais cumulative. Il y a 3 signes qui apparaissent plus fréquemment lorsqu'un foyer a besoin d'être rénové énergétiquement. Le premier est le sommeil non réparateur. Dormir et se réveiller sans s'être reposé. Comme si l'espace de repos était trop saturé pour permettre la régénération profonde dont l'organisme a besoin. La deuxième est l'existence de zones évitées. Il y a des foyers où certains coins, certaines pièces, certains espaces sont évités de manière instinctive, sans que personne ne puisse expliquer exactement pourquoi. On les traverse vite, on évite d'y rester. On ressent un malaise diffus que l'esprit rationnel écarte comme de l'imagination, mais que le corps prend au sérieux. Le troisième signe est la persistance du passé. Le sentiment que certaines situations, certains schémas relationnels, certains états émotionnels ne disparaissent pas bien, que objectivement il n'y ait plus de raison pour qu'ils soient présents. Comme si l'espace les maintenait en vie par sa propre inertie, comme si les murs se souvenaient de ce que les gens ont déjà essayé d'oublier. Ces signes ne sont pas des drames spirituels. Ce sont des informations sur l'état réel de l'espace où l'on vit. Et Pâques, avec son profond symbolisme de passage, de transition d'un état à un autre, de mort et de résurrection, de libération de ce qui a servi et d'ouverture à ce qui libère, est le moment le plus puissant de l'année pour prêter attention à ces signes. Pour faire ce que le Maître a fait cette nuit-là, arrêter sur le seuil, regarder honnêtement ce qui manque et prendre l'action simple mais profondément significative de préparer l'espace pour recevoir le sacré. Maintenant, écris dans les commentaires « J'écoute ce dont ma maison a besoin ». Et si tu sens que ces mots décrivent quelque chose de réel dans ta vie, si tu reconnais ce signe silencieux, tu peux soutenir cet espace spirituel via un super chat, comme quelqu'un qui répond à un appel intérieur. Toute connaissance qui reste au niveau de la compréhension intellectuelle, sans descendre au niveau de l'action concrète, est comme une graine qui n'est jamais plantée. Elle peut être belle, elle peut être parfaite dans sa conception, elle peut contenir en son sein toutes les informations nécessaires pour produire un arbre magnifique. Mais tant qu'elle reste dans la main et n'entre pas en contact avec la terre, elle ne portera pas de fruits. Ce que tu vas faire maintenant ne demande aucune préparation élaborée. Cela ne demande pas un état d'esprit particulier, ni des conditions extérieures parfaites. Cela demande uniquement ce que tout acte véritablement sacré a toujours demandé, une présence authentique et une intention claire. Ces 2 éléments sont ceux qui transforment un geste ordinaire en un rituel. Et un rituel, bien compris, n'est pas une cérémonie vide de sens. C'est un acte que l'être humain réalise au seuil entre le quotidien et le sacré. Un acte qui dit, avec le langage du corps et de l'attention, ce que les mots n'arrivent pas toujours à exprimer. Que ce moment compte, que cet espace compte, que ce que je fais maintenant, je le fais avec conscience de sa signification. Avant de commencer, prends un moment pour sortir mentalement du mode automatique dans lequel la plupart des actions quotidiennes sont effectuées. Il n'est pas nécessaire que ce soit long. Quelques secondes de respiration consciente suffisent pour établir cette différence de qualité d'attention qui distingue un rituel d'une simple tâche ménagère. La première étape commence là où tout commence dans cette connaissance, au seuil. Prenez l'écouvillon dans vos mains et avant de le placer, arrêtez-vous un instant pour le tenir. Sentez sa texture. Observez sa forme. Humez si vous le pouvez son arôme particulier. Cette odeur propre et légèrement mentholée, associée à la purification dans tant de traditions. Ce moment de contact conscient avant de placer la plante a un but très spécifique, activez votre intention. Faire de l'acte que vous êtes sur le point d'accomplir un acte choisi, non automatique. Lorsque vous atteindrez le seuil de votre foyer, cet espace entre la porte et l'intérieur, arrêtez-vous-y un instant de plus.
Observez cet espace avec une attention que vous ne lui avez peut-être jamais portée auparavant. Sentez la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Sentez ce que cette limite signifie. Et alors, avec la même conscience, placez l'écouvillon à sa place. Il peut être sur le cadre de la porte. Il peut être dans un petit pot, juste à côté de l'entrée. Il peut être accroché à la poignée de porte, disposé dans l'espace qui marque visuellement le début de votre foyer. Il n'y a pas de règle stricte sur la forme exacte. Ce qui existe, c'est une compréhension claire de son but. Et c'est le gardien du seuil. Cette petite présence discrète va filtrer ce qui entre. Non pas avec la violence de celui qui bloque, mais avec la sagesse de celui qui ordonne. Une fois placé, restez-y un instant. Ne faites rien d'autre. Permettez simplement à votre attention de reconnaître ce qui vient de se passer. Vous avez dit quelque chose avec ce geste, même sans prononcer un mot. Vous avez dit « Ce seuil a un gardien maintenant. Cette limite est consciente. » La deuxième étape vous mène au cœur du foyer. Et bien, prenez l'olivier, qu'il s'agisse d'une petite plante, d'une branche ou de feuilles soigneusement placées dans un récipient, et portez-les vers le centre de l'espace, là où les habitants de cette maison passent le plus de temps. Lorsque vous marcherez vers cet endroit, faites-le avec la même conscience que ceux qui portaient des offrandes au temple ancien. Non pas avec une solennité exagérée, mais avec une attention qui honore l'importance de ce que vous faites. En arrivant à l'endroit choisi, avant de placer l'olivier, baissez les épaules. Cette action physique a une correspondance énergétique directe. Relâchez la tension des épaules. C'est relâcher la charge que l'on porte sur le corps. Et cette libération physique crée de l'espace pour autre chose. Placez l'olivier à sa place, avec l'attention de celui qui plante quelque chose, de celui qui dépose un objet. Car même si c'est une branche sèche, même si c'est un simple bouquet de feuilles, l'acte conscient de le placer dans cet espace central est un acte d'enracinement. C'est dire au foyer qu'il a un centre, que ce centre est reconnu et honoré, que de là, la vie de cette maison va se maintenir avec plus de fermeté. Restez un instant avec cette plante, laissez ce moment s'installer. La troisième étape vous mène vers la lumière, vers la cuisine, vers la plus grande fenêtre, vers l'espace où le soleil entre avec plus de générosité, vers le point où l'air extérieur et l'air intérieur de la maison se rencontrent le plus facilement. Prends le romarin. Des trois plantes, c'est celle qui réagit le plus au toucher et à la chaleur. Si tu peux, touche ses feuilles avant de la placer. Le contact libère ses huiles essentielles et le processus de purification commence avant même que la plante ne soit à sa place définitive. Quand tu placeras le romarin dans cet espace lumineux, fais-le avec la conscience spécifique que tu accomplis un acte de libération, non de destruction, non de négation du passé, mais de libération de ce qui a déjà rempli sa fonction dans cet espace. Il efface l'histoire d'un foyer, la transforme, lui ôte le poids de la répétition et lui rend sa place naturelle dans le passé, d'où elle peut être honorée, sans continuer à générer de charges dans le présent. Quand les trois gestes seront accomplis, quand le gardien sera sur le seuil, la racine au centre et le libérateur dans la lumière, arrête-toi dans l'espace de ton foyer et prête simplement attention. Ne cherche pas de signes spectaculaires. Les changements que ces plantes produisent sont silencieux et graduels, comme la croissance des racines, qui ne peut être vue, mais qui peut être ressentie dans la fermeté de l'arbre. Ce que tu remarqueras le plus probablement dans les jours qui suivent est une différence légère mais indubitable dans la qualité de l'ambiance. Quelque chose de plus propre, quelque chose de plus ferme, quelque chose de plus libre. Maintenant, écris dans les commentaires « Mon foyer est en préparation ». Et si en imaginant ces étapes, tu as ressenti une émotion, une clarté, une sensation difficile à expliquer, tu peux soutenir cette expérience via un super chat, comme celui qui honore un moment sacré vécu du fond du cœur. Pâques n'est pas simplement une date dans le calendrier religieux. Dans sa signification la plus profonde, à ce niveau où les traditions spirituelles convergent au-delà de leurs différences doctrinales, Pâques est l'archétype du passage, du croisement, de la transformation irréversible qui se produit quand quelque chose d'ancien se termine et que quelque chose de nouveau commence. Le nom même le dit. Pessas en hébreu, qui signifie passer par-dessus,
fait allusion au moment où l'ange est passé sur les maisons marquées et les a préservées. Mais ce passage n'était pas seulement un événement externe, c'était la manifestation visible de quelque chose qui s'était d'abord produit à l'intérieur. La préparation, la disposition, la décision d'être prêt pour ce qui allait venir. Les familles qui ont peint leur linteau avec le signe de l'agneau ne réalisaient pas un acte magique qui transférerait automatiquement une protection d'un agent externe. Elles réalisaient un acte d'alignement, de déclaration, de choix conscient sur le type de réalité dans laquelle elles voulaient vivre. Et ce choix, exprimé par un geste physique, réalisé avec une pleine intention, avait des conséquences. Car les actes réalisés avec une intention sincère dans les moments de plus grande charge symbolique ont un pouvoir que les mêmes actes réalisés à tout autre moment ordinaire n'ont pas au même degré. Et c'est quelque chose que toutes les traditions spirituelles du monde ont reconnu, qu'il y a des moments dans le cycle du temps qui sont des portails, des points de plus grande ouverture entre le visible et l'invisible, entre le quotidien et le sacré, entre l'état dans lequel on est et l'état dans lequel on peut arriver à être. Le Pâques est un de ces moments, et la pratique de préparer la maison pendant Pâques avec les 3 plantes n'est pas une coutume folklorique sans profondeur. C'est l'utilisation consciente du pouvoir de ce portail temporel pour réaliser dans l'espace domestique une transformation qui, à tout autre moment, exigerait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Lorsque les 3 plantes travaillent ensemble dans l'espace d'un foyer pendant la période pascale, quand l'hysope filtre le seuil, l'olivier enracine le centre et le romarin libère la mémoire accumulée, ce qui se produit peut être décrit comme une résonance, alignement entre le travail que les plantes réalisent dans l'espace physique et le travail que l'énergie du temps pascal réalise au niveau spirituel. Les deux vont dans la même direction, vers la libération, vers le passage d'un état à un autre, vers la rénovation qui ne nie pas le passé, mais l'intègre et le transcende. Les effets de cette résonance ne sont pas identiques pour tous les foyers ni pour toutes les familles. Ils dépendent de l'histoire spécifique de l'espace, de la profondeur de l'intention avec laquelle la pratique est réalisée, de l'ouverture de ceux qui vivent dans ce foyer à recevoir ce que la rénovation apporte. Mais il y a des schémas qui se répètent avec suffisamment de fréquence pour pouvoir les décrire avec une certaine confiance. Le premier est le changement dans la qualité du sommeil. Les familles qui ont pratiqué cela pendant des générations décrivaient que les jours suivant la pose des plantes pendant la Pâque, le sommeil devenait plus profond, plus réparateur, plus capable de renouveler véritablement le corps et l'esprit. Le deuxième modèle est ce qu'on pourrait appeler une plus grande facilité relationnelle. Les conversations difficiles qui étaient reportées depuis longtemps commençaient à se produire avec moins de drame. Les malentendus qui avaient créé de la distance entre des personnes vivant sous le même toit commençaient à se dissoudre non pas par un événement spectaculaire, mais par une sorte d'adoucissement de l'atmosphère qui faisait que la défensive cédait un peu et que l'ouverture trouvait plus d'espace. Le troisième modèle, peut-être le plus difficile à décrire, mais le plus mentionné par ceux qui l'ont expérimenté, est une plus grande présence de ce qu'on pourrait appeler la dimension sacrée de la vie quotidienne, une plus grande capacité à reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, de sentir que les gestes quotidiens du foyer, le repas partagé, le repos, la conversation, le soin des enfants, le silence de la nuit, ont une profondeur et une signification que le bruit et la hâte de la vie moderne éclipsent souvent. Comme si le foyer rénové rappelait à ceux qui y vivent que la vie qui se déroule entre ces murs, ce n'est pas une formalité entre un événement et le suivant, c'est en soi l'événement le plus important. C'est en soi-même le lieu où le sacré peut se manifester avec plus de plénitude si l'espace est préparé à le recevoir. Maintenant, écris dans les commentaires, ma maison se remplit de présence divine. Et si tu sens que cet enseignement peut transformer ta vie, si quelque chose en toi reconnaît sa valeur, tu peux étendre cette communauté consciente via un super chat. Partage la lumière pour qu'elle atteigne plus de foyers. Maintenant, je veux que tu te souviennes de la première question, celle qui fut posée en silence au seuil d'une maison préparée pour Pâques. Que manque-t-il à cette maison? Aujourd'hui, cette question n'est plus vide. Aujourd'hui, elle a une réponse. 3 plantes, 3 présences vivantes, 3 gestes simples qui redonnent du sens à l'espace où tu vis.
Car ta maison n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est un espace où ton énergie se forme, où ton esprit se renouvelle, où ton âme se repose. Chaque Pâques est une opportunité de recommencer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où tu te réveilles, où tu respires, où tu vis. Cette chaîne existe pour ceux qui sentent que quelque chose en eux t'éveille, pour ceux qui cherchent un sens et non du bruit, pour ceux qui savent que le spirituel n'est pas loin mais proche, dans les gestes simples, dans les actes conscients, dans le soin de l'espace où ils habitent. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que tu fais partie de cette communauté de âmes qui s'éveille, vous pouvez vous abonner et marcher aux côtés de ceux qui cherchent à vivre avec plus de conscience. Et si vous souhaitez soutenir cet espace spirituel, si vous sentez que ce message mérite de continuer à atteindre d'autres foyers, vous pouvez le faire via un super chat, comme un geste silencieux de soutien à cette lumière partagée. Maintenant, gardez cette phrase en vous. Quand je prépare ma maison, je calme mon esprit. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous franchirez votre porte, vous n'entrerez pas seulement dans une maison, mais dans un espace sacré que vous avez vous-même choisi d'éveiller.